Bonjour frères et sœurs, nous allons encore partager la parole de Dieu. Cette fois-ci, nous allons la partager dans le livre de Romains 8 au verset 11. Romains 8, verset 11 dit: « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » Amen. Dans le livre de Ézéchiel, la Bible parle de Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 37. Et cela parle de l'état de mort qui règne. Nous allons lire Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. La Bible dit: « La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. » Ici, la Bible parle d'un état de mort, un état de mort avancé. Le peuple d'Israël vivait des moments difficiles, et Ézéchiel étant le prophète de l'heure pour le peuple d'Israël, certainement se posait des questions de savoir pourquoi est-ce que le peuple passe au travers de tous ces moments difficiles. Comme nous, actuellement, dans le monde, nous sommes en train de traverser des moments difficiles, que ce soit les moments de maladie, les moments financiers, les problèmes dans les familles. Et cela pose à réflexion, pourquoi est-ce que tout ceci se passe? C'est comme ça là que Ézéchiel était en train de se demander, pourquoi tous ces problèmes, pourquoi est-ce que ça ne donne pas, tout ce qu'on fait, ça ne donne pas. Et le Seigneur l'a transporté dans la vallée pour lui montrer l'état spirituel du peuple. Parce que le peuple était vivant physiquement, mais spirituellement, ils étaient déjà des ossements desséchés. Le Seigneur lui montre l'état du peuple. Il dit que voilà la condition du peuple. Le peuple a cette condition. Notre premier passage dit que l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, si cet esprit-là habite en nous, cet esprit-là va ressusciter notre être mortel. Nous ne pouvons pas parler de résurrection sans parler de mort. C'est pour ça que nous sommes d'abord allés dans le livre de Ézéchiel pour voir l'état de la mort. Et qu'est-ce qui peut causer la mort? La Bible nous dit qu'il y a dans le livre de Genèse ce qui a provoqué la mort dans la vie de Adam. Le Seigneur a dit à Adam, tu peux manger tous les fruits du jardin, mais sauf celui-ci, tu ne dois pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Le fait que Adam ait mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal a fait naître la mort dans la vie de Adam. Et c'est la désobéissance qui est le produit de la mort spirituelle. Donc, quand le Seigneur amène Ézéchiel dans la vallée où il y avait les ossements desséchés et que les ossements étaient secs, c'est parce que le peuple vivait dans la désobéissance. Le peuple avait abandonné toutes les lois et les préceptes que le Seigneur lui avait enseignés. C'est pour ça qu'il était devenu mort, et il était un mort. La mort était tellement avancée, c'est pour dire que la désobéissance n'était pas seulement une désobéissance d'1 an, de 2 ans, mais la désobéissance était une désobéissance qui avait duré. Et cette désobéissance avait conduit, non seulement le corps a pourri, et puis la source de vie qui était dans les os s'est séchée, le sang a tari, c'est devenu les os, et les os étaient disloqués. Et le Seigneur pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Adam
en désobéissant au Seigneur, il a désobéi au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a accepté le mensonge. Donc nous allons nous tabler ici là sur 2 points essentiels qui sont la cause de la mort, qui nous mettent dans un état de ossement desséché dans le règne de l'esprit. La première partie, c'est la désobéissance. La désobéissance est la première cause de la mort. Chaque fois que nous désobéissons à la parole de Dieu, nous mourrons. Nous mourrons. La Bible dit que comme Adam a désobéi et il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, la première cause fut qu'il a été nu. C'est-à-dire il a été conscient. Ça a montré sa nudité. Ça a dévoilé quelque chose qui était caché. La Bible parle de la désobéissance comme étant c'est la continuité de cette désobéissance puis la séparation entre lui et Dieu. Dieu a dit, ils sortent du jardin et Dieu a mis les barrières, Dieu a mis les chérubins pour que l'homme ne puisse plus entrer dans sa présence. Parce que le jardin était le synonyme de la présence du Seigneur. Chaque fois que nous désobéissons, nous pouvons être à l'église, mais nous ne sommes plus dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu se trouve dans son obéissance. Chaque fois que nous obéissons à la parole de Dieu, nous sommes dans sa présence. Et le fait que nous désobéissons à sa parole nous éloigne de sa présence. Et l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'était cet esprit d'obéissance. La Bible dit que Jésus-Christ a obéi et il a obéi jusqu'à la mort à la croix. Il a obéi jusqu'à la mort à la croix. La Bible dit que ce n'était pas facile, puisque quand il s'est trouvé au jardin de Gethsémani, la Bible dit qu'il s'est mis à prier. Il a dit, Père, éloigne cette coupe de douleur de moi, mais pas ma volonté, ta volonté. Parce que la coupe là était la coupe de la souffrance. La coupe de la souffrance. Mais malgré que c'était la souffrance, Jésus a accepté cette souffrance. Il a obéi à la souffrance. Il a obéi à Dieu en acceptant de souffrir. Parce qu'il avait vu qu'il y avait toute l'humanité qui reposait sur lui. Il était important pour lui qu'il demeure dans l'obéissance. Adam avait déjà échoué par la désobéissance. Lui, il avait intérêt à obéir jusqu'au bout pour que l'humanité puisse être rachetée de l'action de Adam. C'est pour ça que Jésus-Christ a obéi. Il a obéi parce qu'il pensait à toi. Il a obéi parce qu'il pensait à moi. Nous n'obéissons pas à Dieu parce que nous pensons d'abord à nous-mêmes ou parce que nous pensons au royaume, mais parce que nous pensons à ceux qui sont autour de nous, à ceux qui attendent de nous, à ceux qui espèrent en nous. Il y a beaucoup de gens, la Bible dit qu'il y a une foule qui attend, qui nous regarde et qui attend que nous puissions triompher. Et c'est de notre triomphe que eux aussi, ils pourront avoir la force de triompher. Est-ce qu'aujourd'hui, nous acceptons la souffrance, d'obéir dans la souffrance? Nous refusons d'obéir dans la souffrance. Et parce que nous refusons d'obéir dans la souffrance, nous demeurons dans la mort. Nous demeurons dans la mort et la mort continue à sévir dans nos familles. La mort continue à sévir dans nos nations. Aujourd'hui, il est important que nous décidions de sortir dans la désobéissance et d'entrer dans l'obéissance. L'obéissance qui va produire la vie. L'obéissance qui va produire la réconciliation entre nous et Dieu. Parce que l'obéissance apporte la vie. La vie dans l'esprit de l'homme. Parce que l'homme est mort spirituellement. Et il n'y a que l'obéissance qui peut lui donner la vie. C'est pour ça que Jésus-Christ a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Et la Bible dit que parce qu'il a obéi jusqu'à la mort sur la croix, Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Un nom qu'à l'évocation de son nom, tout genou doit fléchir dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Dieu veut rendre nos noms grands sur cette terre. Mais à cause de la désobéissance, parce que nous refusons d'accepter de souffrir,
parce que nous refusons d'accepter de souffrir, nos noms demeurent des noms comme des autres. Nos noms sont des noms que des gens ignorent. Nos noms sont des noms que les gens ne prêtent pas attention. Ou que quand on mentionne, on voit le mépris, on voit la disgrâce, on voit le mécontentement. Parce que nous avons refusé d'accepter de traverser le processus de la souffrance. La souffrance fait partie de l'obéissance. Jésus-Christ a souffert. Ce n'était pas facile pour lui d'être flagellé par ceux qu'il était venu aider. Mais si Jésus-Christ a accepté cette souffrance, c'est parce qu'il savait que les coups qu'il recevait, ce n'était pas les hommes qui les lui attribuaient, c'était plutôt Satan qui les lui attribuait. Alors il pouvait pardonner les hommes. Dans son chemin de la souffrance, il pouvait pardonner les hommes et il pouvait supporter cette souffrance sans blâmer l'homme. Aujourd'hui, quand nous sommes dans le processus de souffrance est là pour nous permettre d'être élevés. Et ce processus de souffrance est là pour que les autres soient aussi sauvés. Et parce que nous refusons d'obéir et que nous abandonnons en cours de route parce que nous ne voulons plus souffrir, nous désobéissons à Dieu. Et en désobéissant à Dieu, nous entraînons la mort spirituelle dans nos vies. Et pas seulement nous, mais dans la vie de tous ceux qui sont accrochés à nous, qui attendent et qui espèrent de nous, qui espèrent recevoir la vie que Dieu a déposée en nous. Quand nous refusons de passer par ce processus, de passer par cette étape, nous court-circuitons le travail de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ a obéi. C'est grâce à son obéissance qu'il pouvait arriver au séjour des morts et prêcher aux morts. Son obéissance l'a entraîné dans la mort. Et parce que il était mort physiquement, son esprit n'était pas mort. Son esprit qui était l'esprit de l'obéissance n'était pas mort. Et il est allé au séjour des morts. Il est allé au séjour des morts et arrivé au séjour des morts, il est parti rencontrer le premier Adam qui avait désobéi. Donc si Jésus-Christ avait désobéi, il n'aurait pas été capable de racheter le premier Adam. Nous sommes les premiers Adam de nos familles. Chaque fois que nous désobéissons, nous empêchons que la résurrection prenne place dans nos familles, que nos pères qui ont péché puissent espérer à la résurrection. Jésus-Christ est parti, il a prêché au premier Adam et le premier Adam a été sauvé, lui et tous ceux qui l'avaient entraîné dans la désobéissance. Est-ce que par notre obéissance aujourd'hui, notre famille peut être sauvée? Je prie pour quelqu'un que comme tu m'écoutes, tu marches aujourd'hui dans l'obéissance pour que toi et toute ta famille, vous puissiez être sauvés. Parce que c'est l'obéissance qui garantit la vie de Dieu, qui garantit la résurrection dans notre esprit. Que son nom de l'Éternel soit glorifié. La deuxième chose qui a produit la mort et qui a permis que l'homme puisse être haussement desséché, c'est le mensonge. Adam a accepté le mensonge de Satan. Quel était ce mensonge? Il lui a dit, si tu manges le fruit de la connaissance du bien et du mal, tu seras comme Dieu. Ça, c'était un mensonge. La Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image. Il a dit, venez, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme était déjà Dieu. Puisqu'il était l'image et la ressemblance de Dieu, Dieu l'avait créé exactement comme lui. Parce que Dieu l'a créé exactement comme lui, il était Dieu. Il l'a déchu de sa divinité quand il a accepté le mensonge de Satan. Et aujourd'hui, chaque jour, nous acceptons les mensonges. Et les mensonges que nous acceptons créent en nous la mort. Pour que notre âme puisse vivre, notre âme est morte parce que nous avons accepté un mensonge.
Et le mensonge là, c'est que pour devenir comme Dieu, certains disent que pour devenir comme Dieu, nous devons offrir nos enfants en sacrifice. Si Dieu a offert son Fils unique en sacrifice, c'est pour dire que nous devons aussi offrir les sacrifices. Ça, c'est un mensonge. Parce que quand Dieu offre Jésus en sacrifice, Dieu dit qu'il n'a agréé aucun sacrifice. Avant qu'il n'offre Jésus en sacrifice, les hommes offraient leurs enfants en sacrifice, les hommes offraient les animaux en sacrifice, mais la Bible dit que Dieu n'a pas agréé ces sacrifices. Dieu n'a pas trouvé que ces sacrifices lui étaient acceptables. Parce que les hommes avaient péché, tous les sacrifices qu'ils donnaient étaient des sacrifices souillés. Le seul sacrifice qui était valable et que Dieu a par lequel le Dieu a agréé, c'était le sacrifice de Jésus. Donc si Satan te dit, oh, parce que il a sacrifié, Dieu a sacrifié son fils, toi aussi tu dois sacrifier le tien, sache que c'est un mensonge. Dieu a sacrifié son fils pour que toi tu n'aies plus à sacrifier ni ton fils, ni ton père, ni ta mère, ni qui que ce soit de ta famille. Dieu s'est offert lui-même en sacrifice pour toi. Il a donné son fils comme ton sacrifice. Donc partout où le sacrifice t'est requis, tu dois donner le sacrifice de Jésus. Et c'est parce que les hommes ont accepté le mensonge qu'ils se retrouvent en train de faire toutes choses abominables. À cause du mensonge, l'homme a vendu son âme. Et aujourd'hui, la vérité t'est donnée pour que tu sortes du mensonge dans lequel tu es entré, qui a entraîner la mort. Et la vérité que tu vas recevoir, cette vérité va te donner la vie. Beaucoup disent que non, dans ce monde appartient à Satan, ceci ou cela. Il y a plein de mensonges qui sont dehors. Mais la Bible dit que Jésus-Christ a repris le monde entre les mains de Satan. Si Adam avait confié le monde à Satan par sa désobéissance, et chaque fois que toi tu désobéis, ce que Jésus-Christ est parti racheter pour toi, tu le reconfies encore à Satan. Jésus-Christ, quand Jésus-Christ est mort à la croix, la Bible dit qu'il a repris tout ce que Adam avait laissé à Satan. Il a repris la terre et tout ce qu'elle renferme. Il a repris ton âme, il a repris ta vie, il a repris ton esprit. Et la Bible dit que c'est lui qui est maintenant le détenteur de tout cela. Parce que Jésus est le détenteur de tout cela, Satan n'a plus rien. Le fait que nous sacrifions pour manger, ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Arrêtons de nous mentir et acceptons de marcher dans la vérité. Parce que la vérité, c'est que nous étions déjà des dieux. La vérité, c'est que tu es Dieu. Tu n'as pas besoin de sacrifier pour devenir un Dieu. Tu n'as pas besoin de mentir pour devenir un Dieu. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour devenir un Dieu. Tout ce que tu as besoin pour devenir un Dieu, c'est de revêtir à nouveau l'image et la ressemblance de Dieu. Et Jésus-Christ est venu nous montrer comment nous devons. Il est venu nous ramener au jardin d'Éden en obéissant à sa parole, en marchant comme il nous demande de marcher. Nous rattribuons l'image et la ressemblance de Dieu. Et par là, nous devenons des dieux. Et ainsi, le mensonge ne doit plus avoir le pouvoir de régner sur nous. Et le seul moyen pour nous de dominer sur le mensonge, c'est de vivre dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est vérité. Et en vivant dans la vérité, nous obtenons la vie dans notre âme. L'obéissance nous acquiert la vie dans notre esprit et la vérité nous acquiert la vie dans notre âme. Il est donc très important pour nous de marcher dans l'obéissance et dans la vérité. Parce que la vie découle de ces deux points. Si ce n'était la désobéissance, si ce n'était le mensonge, la mort ne serait pas entrée. Quand la Bible dit à Ézéchiel, le Seigneur dit à Ézéchiel, prophétise sur ces ossements desséchés. Dieu est en train de lui dire, déclare la vérité. Déclare la vérité à ces âmes qui sont déjà mortes, à ces esprits qui sont morts. Si toi, Ézéchiel, tu m'obéis,
Par ton obéissance, la vie qui est en toi va entrer dans ses ossements. Et gloire à Dieu, Ézéchiel a obéi. Ézéchiel a obéi et Ézéchiel a fait exactement comme Dieu lui a demandé. Et la Bible dit que comme Ézéchiel a fait exactement comme Dieu lui a demandé, la vie est d'entrer dans les ossements desséchés et les ossements desséchés sont devenus une grande armée. Est-ce que nous, aujourd'hui, chrétiens, peuple de Dieu, pouvons-nous obéir pour que notre pays devienne une grande armée, une armée d'âmes ressuscitées? Si l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous, il va ressusciter pas seulement notre être mortel, mais il va aussi nous équiper pour que nous ressuscitions tous ceux qui sont morts autour de nous. Cet esprit en Ézéchiel a ressuscité tout un peuple. Un seul homme a ressuscité tout un peuple, dont nous seuls, une seule personne a la capacité de ressusciter tout un peuple. Est-ce que nous pouvons accepter aujourd'hui de marcher dans l'obéissance, de marcher dans la vérité pour que la résurrection puisse prendre place? Le troisième point qui n'est pas des moindres est la confiance. Quand nous marchons dans l'obéissance et dans la vérité, cela crée en notre être la confiance absolue en Dieu. Oui, la confiance. Jésus marchait dans la vallée de la mort, au séjour des morts, avec confiance. Il savait que le troisième jour, Dieu le Père devait le ressusciter. Il ne doutait pas un seul instant de la confiance que Dieu, de l'amour que Dieu avait envers lui. L'amour que Dieu a envers nous nous permet d'avoir une confiance absolue. Quelle que soit la souffrance que nous traversons, nous savons que parce que Dieu nous aime, nous allons certainement sortir de cette souffrance. La confiance en Dieu est un élément important, très important. Nous, aujourd'hui, nous avons retardé l'action de Dieu parce que nous avons manqué de confiance en ce qu'il nous a dit. Il nous a dit beaucoup de choses. Aujourd'hui, le Cameroun et beaucoup de personnes qui sont autour de nous seraient loin si nous étions attachés à ce que le Seigneur nous avait dit et que malgré qu'il y ait les vents et les tempêtes, nous aurions eu confiance en lui, cela se serait réalisé. La résurrection de Jésus-Christ a pris place parce que Jésus avait confiance en l'amour que Dieu avait pour lui. Il avait confiance qu'au troisième jour, ça ne va pas déborder, Dieu va le ressusciter d'entre les morts. C'est pour ça que bien avant d'aller au séjour des morts, il a dit, le Fils de l'homme va souffrir. Le Fils de l'homme va faire 3 jours au séjour des morts et après il va ressusciter, après il va revenir à la vie. Jésus savait que quelle que soit la souffrance, quelles que soient les difficultés, quel que soit cela, ça va l'entraîner dans la mort. Et cette mort, il n'aura à faire que 3 jours à l'intérieur et Dieu va le ressusciter. Donc Jésus savait qu'il avait 3 jours pour donner l'obéissance à Adam, pour dire la vérité à Adam. Et après ces 3 jours, il a été ressuscité, lui et Adam et tous ceux qui sont morts avec Adam dans la désobéissance. Le Seigneur, la confiance a été un élément capital dans l'acte de la résurrection. Il n'y avait pas que l'obéissance, il n'y avait pas que la vérité, mais il y avait aussi la confiance. Est-ce que chaque fois que nous traversons les moments difficiles, nous avons foi et nous avons confiance en le Seigneur? La confiance que nous avons en le Seigneur est la clé qui va nous permettre de sortir plus rapidement de ce lieu. Quelles que soient les épreuves que nous traversons, ces épreuves ont un temps. Le séjour des morts pour Jésus, c'était 3 jours. Et le Seigneur, à toute épreuve, il a donné un temps limité. Et c'est selon l'obéissance et la vérité que nous gardons et la confiance que nous avons en la vérité que nous avons reçue qui va nous permettre de faire le temps
requis que le Seigneur nous a demandé de faire dans cette souffrance et de sortir. Et parce que nous fuyons, nous refusons d'obéir, nous refusons d'accepter la vérité que Dieu nous demande d'acquérir pour sortir de la souffrance, pour sortir de cette épreuve. Nous refusons d'avoir confiance en Dieu, nous commençons à douter. Douter, est-ce que Dieu est même avec moi? Est-ce que Dieu peut même faire encore ce qu'il a dit? Est-ce que c'est vrai que ce qu'il a dit là, ça va même se réaliser? Parce que quand je regarde là, je ne vois pas comment ça va se réaliser. Parce que nous avons douté. Nous avons ralenti l'action de Dieu. Nous avons stoppé l'action de Dieu. Parce que nous avons manqué de souffrance. La Bible dit que David dit que quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Rassurer ici, là, parle de la confiance que David avait. La houlette parle de l'obéissance et le bâton parle de la vérité. David dit que quand lui, il marche dans l'ombre de la vallée de la mort, parce qu'il obéit à Dieu, parce qu'il connaît la vérité de Dieu, il est assuré, il n'a pas de crainte, il ne flanche, il ne chancelle pas, il sait qu'il va sortir de l'ombre de la vallée de la mort. Lui, il marche là-bas et il est tranquille, parce qu'il sait que l'obéissance qu'il a à la parole de Dieu, parce qu'il sait que la vérité qu'il a de la parole de Dieu et de Dieu va le sortir de là. La vallée de la mort, c'est la vallée de la mort n'est pas la finalité. La vallée de la mort n'est que le passage. Et dans ce passage, il a besoin d'être obéissant, il a besoin de la vérité. Et comme il sait qu'il a ces deux choses-là, il dit quand il traverse dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint aucun mal, car l'obéissance et la vérité sont pour lui une assurance. Je voudrais aujourd'hui que nous apprenions. Aujourd'hui, nous citons beaucoup David. David était cet homme-là qui aimait obéir à Dieu et qui ne rougissait jamais face à son péché. Il n'avait pas honte de dire ses fautes. Il obéissait à Dieu et il marchait. Et Jésus est l'image. Jésus, David a vécu comme Jésus avant même le temps. C'est pour ça qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Aujourd'hui, dans le processus, dans le même cheminement, Jésus nous amène dans ce même cheminement. Et il nous demande de marcher de la même manière. Mes frères et sœurs, aujourd'hui apprenons, l'esprit qui ressuscite, c'est l'esprit qui nous donne d'obéir. C'est l'esprit qui nous donne la vérité. C'est l'esprit qui nous donne d'avoir confiance. Quand nous marchons dans ces trois étapes, tout ce qui est mort dans nos vies reprend la vie. Tout ce qui est mort dans nos vies reprend la vie. Toi qui m'écoutes en ce moment, je déclare que comme tu commences à obéir à Dieu par l'écoute de cette parole, que la vie de Dieu, que la résurrection prenne place dans ta vie au nom de Jésus. Partout où tu as été mort à cause du mensonge, je déclare que maintenant, parce que tu reçois la vérité, la résurrection prend place dans ton âme au nom de Jésus. Et je déclare que parce que tu as confiance en Dieu, cette maladie, cette situation physique que tu vois ne perdurera pas. La résurrection de Dieu prend place là-bas. Parce que quand tu manifestes l'amour, le pardon, la confiance, la justice de Dieu, partout où il y a la mort, la vie reprend. Je te commande, je prie au nom de Jésus que la vie de Christ descende en toi. L'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, que cet esprit-là t'impacte maintenant, que cet esprit d'obéissance t'impacte, que cet esprit de vérité t'impacte et que cet esprit de confiance en Dieu t'impacte et que ta vie spirituelle prend un autre tournant aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci et que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia.